Il y a d'abord la rareté des productions, donc la rareté des plateaux de tournage qui sont devenus autre chose. Avant, quand on disait qu'on ne tournait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Maintenant, même s'il y a de l'argent, de plus en plus, les anciennes que nous sommes, aucune production ne va vous faire appel. Et moi, ce contraste fait que je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Parce que les gens se sont organisés en réseautage. C'est vrai qu'il y a le milieu du cinéma, ça fonctionne vraiment par réseautage. Mais c'est un réseautage insultant pour les anciens que nous sommes. Pour une ancienne que je suis, qui a quand même traversé 30 années de haut et de bas dans ce métier, où j'ose me flatter de croire que je suis adulée quand même dans ce jeu d'acteur et qu'on ne m'appelle plus. Qu'on ne m'appelle plus, qu'est-ce qui se passe qu'on ne m'appelle plus? Ça, c'est le pays réel qui est comme ça. Parce que plus votre métier vous fait émerger, moins les gens vous appellent. C'est comme si c'était une façon pour eux de célébrer une sorte de médiocrité ou de célébrer une sorte d'amateurisme, puisqu'ils sont beaucoup dans ça. Justement, pourquoi on ne vous appelle pas? Vous êtes cher ou bien ils préfèrent se tourner vers les gens? Moi, je ne comprends pas, je suis chère. Moi, je n'ai jamais refusé un plateau, je n'ai jamais refusé un cachet. Moi, quand je ne me sens pas dans une production, ce n'est pas pour le cachet. Ça, je le dis haut et fort, ce n'est pas pour le cachet. C'est peut-être que non plus pas pour le personnage qu'on me demande d'incarner. Parce que moi, je me loge dans je porte presque toutes sortes de personnages. Mais il y a souvent des ambiances malsaines, il y a des plateaux malsains où moi, quand quelque chose peut mettre un frein dans mon aisance pendant un plateau, je dis non. Je dis non. Parce que par moment, vous allez trouver un scénario qui est d'une platitude. On va me dire, bon, écoute, on ne t'a pas demandé ça, viens prendre ton argent et puis tu t'en vas. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que c'est le pilier central de toute chose parce que tout le monde en a besoin. Moi, j'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin d'argent pour bien me sentir, je veux dire. Mais ce n'est pas chaque fois pour de l'argent que moi je refuse, par exemple, d'être sur un plateau. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est ce que j'avais dit tantôt. Il y a l'ambiance d'une production qui peut être très malsaine. Il y a tellement de calomnies entre techniciens, entre acteurs. Moi, je ne supporte pas ça vraiment. C'est des choses que j'aime pas. Où un réalisateur ou un producteur peut vous diviser pour mieux régner. Ça a toujours existé, ça, vous savez. Moi, je connais très bien ça dans le milieu du cinéma. Il y a toujours les bons petits du réal qui sont là, les bons petits du producteur qui sont là, qui vont essayer de venir dans les petits groupes que vous êtes. On va dire, bah, écoute, va lui arracher un mot. Et puis, c'est toujours des trahisons. Ils vous mettent à dos contre un réalisateur, ils vous mettent à dos contre un producteur ou même contre un collègue comédien ou un technicien. Et puis après, tu te rends compte qu'au fil du temps que prend la production de ce plateau-là, les gens sont gonflés à bloc. Moi, je ne supporte pas ça et je n'aime pas ça. Et moi, très souvent, quand je vois ça, j'essaie de dénoncer et on trouve toujours que je suis celle qui me plaint beaucoup. Moi, c'est vrai, je suis très plaintive. Mais quand quelqu'un se plaint beaucoup, il y a toujours un message que la personne fait passer. Et moi, je fais passer toujours mes messages d'injustice, de maltraitance, de frustration par mes plaintes. Parce que là, je râle. C'est vrai, je suis une vraie râleuse. Hein. Moi, depuis la crise sécuritaire que connaît notre pays, ben moi, je n'ai même pas travaillé sur un plateau de tournage, je crois que non. Ça va faire... c'est plus accru depuis 2 ans. Moi, depuis 2 ans, je n'ai pas eu une bonne production. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est ce que je vous ai dit tantôt. L'ancienne comédienne que je suis, je n'ai pas envie de dire la vieille comédienne que je suis, peut-être que je n'intéresse plus les producteurs qui sont de plus en plus jeunes, qui sont... ce qui est sûr, il y a des talents, hein, il y a beaucoup de talents. Quand on voit un peu comment les jeunes se bousculent devant les productions, il y a vraiment de la matière, il y a vraiment des talents qui émergent. C'est peut-être ça qu'ils ne veulent plus des vieilles tronches comme nous. Bon, je leur dirais que c'est dommage.
Moi, en tout Mais cas, je leur dirais que tout c'est le monde n'est dommage. pas Delphine Ouattara. Tout le monde n'est pas Delphine Ouattara, je ne vous le fais pas dire. Mais n'est pas Delphine Ouattara irremplaçable hein, chez eux. Hein. Ça veut dire qu'on peut me remplacer. Ils l'ont dit. Hein. Ils l'ont dit en son temps, il y a 12 millions de Burkinabés, donc il y a 12 millions de comédiens. Delphine, tu ne nous fais pas chier, quoi. Et puis voilà, c'est ça. Parce qu'on veut que sa cousine, on peut donner le premier rôle à sa cousine, on peut donner le premier rôle à sa petite amie, on peut donner le rôle principal à sa nièce, à sa tante du quartier. On lui dit non, écoute, fais ça comme ça, essaie de... Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est dommage et nous sommes à la traîne avec tout ça. Tu vois, toutes ces considérations font que nous sommes à la traîne. Alors qu'il y a quelques années encore, il y a 2 dizaines d'années, nous étions vraiment dans le high level en matière de jeu d'acteurs. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont venus s'enrichir chez nous, mais ils nous ont dépassés. Je ne citerai pas de pays, mais vous savez de quoi je parle. Non, Allez-y, vous pouvez. non, je ne dirai pas. Mais pourtant, ils ne sont pas mieux que nous dans le jeu. Pas des noms, mais des pays quand même. Non, ce n'est pas la peine. Parce que moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'héberger dans ma petite maison d'hôtes des formateurs de l'école de cinéma, dont je suis une des marraines. Et un des grands réalisateurs de Belgique, Benoît Lamy, m'a dit, Delphine, je vais te dire quelque chose. Nous, toutes les fois que nous regardons des films africains, et où le film est fait en français, où les acteurs parlent français, nous comprenons mieux l'accent des acteurs burkinabés, nous comprenons mieux leur accent de français parlé là que les autres pays. Et puis je dis non, Benoît, tu rigoles. Il me dit si. Il me dit le deuxième pays dont ils comprennent mieux l'accent quand ils jouent là dans les films africains en français, il me dit c'est le Niger. Après le Niger, il m'a dit le Tchad. Après le Tchad, le Mali. Les autres pays sont venus après. Parce qu'ils disent que quand le français est chantant, c'est chantonnant, ils ne comprennent pas. Puis j'ai dit à Benoît, mais attends, c'est peut-être toi, pas tout le monde. Je dis, parce que là, si les gars t'entendent dire, il me dit non, parce que vous aviez une belle expression ici. Votre expression française dite dans le jeu d'acteur, nous, on le comprend. J'ai dit, waouh. Pour un réalisateur comme lui qui me le dit, c'est waouh. Vous comprenez? Mais nos gars se foutent de ça. Quand vous voyez aujourd'hui les productions et que vous voyez comment nos enfants sont en train de jouer, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en 5 ans, ça ne se fait pas à 2 ans. Mais les réalisateurs et les directeurs artistiques ne mettent pas l'accent sur l'expression, la diction et tout ça. Que ce soit dans nos langues, en djoula ou en moré, même ça, ils ne font pas l'effort de dire aux acteurs, voilà comment vous devrez donner. Dans nos langues, ça peut passer, mais est-ce que c'est exportable? Mais bon, ça, pour notre public, c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, moi, il y a tout ça qui dérange, il y a tout ça qui fait que je suis en train de me porter très mal dans ce métier que j'ai aimé, que je passionne. Mais la passion est en train de s'effriter, ça est en train de partir, c'est vraiment dommage. Mais ça y est là. J'aime dire que le cinéma, pour moi, c'est comme un mauvais amant qui vous fait des misères et puis on est accroché parce qu'il y a juste quelque chose en lui qui te retient. C'est mon cas.